Princesse des mers, une histoire d'amour et de conflit. Dans les profondeurs mystérieuses d'un océan infini, existe un royaume sous-marin caché aux yeux du monde des humains. Ce royaume est dirigé par la puissante reine des sirènes, Yemaya, qui règne depuis des siècles sur son peuple. Sous son commandement, le royaume des mers prospère, imprégné de traditions anciennes et d'un respect profond pour les lois de l'océan. Mais parmi ses sujets, sa fille, la princesse Aminata, se distingue par son esprit libre et sa soif d'aventure. Aminata n'est pas comme les autres sirènes. Bien qu'elle soit magnifique, sage et courageuse, elle ne se contente pas de vivre dans les profondeurs. Elle rêve de découvrir le monde des humains, cette terre inconnue qui semble si lointaine et pleine de mystères. Les histoires des anciens racontent des merveilles et des dangers au-delà de la surface, et la curiosité de la jeune princesse devient insatiable. Elle se sent piégée dans un monde fait de coraux et de champs sous-marins, prisonnière des traditions de son peuple. Son désir de liberté se heurte aux attentes de sa mère, Yemaya, qui voit en Aminata son successeur et l'incarnation de l'ordre et de la paix dans le royaume des mers. Yemaya, bien que remplie d'amour pour sa fille, croit que le respect des traditions et l'isolement du monde sous-marin sont essentiels pour la survie de leur peuple. Elle avertit Aminata que l'interférence avec le monde terrestre pourrait entraîner la destruction de leur monde aquatique. L'histoire prend un tournant dramatique lorsqu'un naufrage frappe les côtes du royaume. Kofi, un prince humain issu d'un puissant royaume côtier, se retrouve piégé dans les flots tumultueux. Sauvé par la grâce d'Aminata, il reprend connaissance dans le royaume sous-marin. Alors que son esprit est plongé dans l'émerveillement et la confusion, il rencontre la magnifique sirène. Un lien immédiat et puissant se forme entre eux, un amour interdit qui traverse les frontières des mondes. Aminata et Kofi se rencontrent en secret, chaque instant passé ensemble en dehors des regards curieux des siens renforçant leur connexion. Kofi, bouleversé par cette rencontre, est prêt à braver les règles de son propre royaume pour pouvoir revoir Aminata. De son côté, Aminata se rend compte que l'amour qu'elle ressent pour Kofi est plus fort que toutes les conventions et qu'elle est prête à risquer sa place dans le royaume des sirènes pour vivre cet amour. Cependant, cette liaison ne passe pas inaperçue. Azema, la demi-sœur d'Aminata, observe silencieusement et envie profondément sa sœur cadette. Azema est ambitieuse, assoiffée de pouvoir et profondément jalouse de l'amour et de l'admiration qu'Aminata reçoit, surtout de la part de leur mère. Elle rêve depuis toujours de prendre la place d'Aminata en tant que future reine. Lorsque la relation entre Aminata et Kofi devient publique, Azema voit là une occasion parfaite pour semer le chaos et faire tomber sa sœur. Sous les conseils d'un mystérieux sorcier des profondeurs, un être ancien lié à l'obscurité de l'océan, Azema décide d'embrasser les forces obscures et de plonger le royaume sous-marin dans le chaos. Elle utilise des artefacts magiques pour déstabiliser le royaume des sirènes, créant des tempêtes violentes, perturbant l'équilibre de l'eau et appelant des créatures marines malveillantes. Azema espère que la guerre entre les sirènes et les humains finira par détruire leur royaume et éliminer sa sœur, ouvrant ainsi la voie à son propre règne. Le conflit entre les royaumes atteint son apogée lorsque Kofi fait une déclaration audacieuse et publique de son amour pour Aminata. Dans une grande cérémonie de son royaume, Kofi défie son père, le roi, et annonce qu'il épousera la princesse des mers, peu importe les conséquences. Cet acte héroïque et téméraire déclenche une série d'événements qui mènent à une bataille épique. Le royaume des sirènes, sous la direction de Yemaya, se prépare à la guerre contre les humains, et les armées humaines, sous la direction de Kofi, se lancent à l'attaque des mers. Les deux mondes s'affrontent, déchirés par la peur, la haine et l'incompréhension. La mer devient un champ de bataille, où des créatures marines géantes se battent contre des navires, des sirènes utilisent des pouvoirs magiques contre des soldats humains armés de lances et de sabres. Dans la tourmente de cette guerre dévastatrice, Aminata et Kofi doivent prendre une décision déchirante. Poursuivre leur amour au risque de détruire leur peuple ou sacrifier leur relation pour tenter de sauver ce qui reste de leur monde. Dans un acte de courage et de sacrifice, Aminata et Kofi décident d'unir leurs forces pour résoudre le conflit, même si cela signifie qu'ils doivent renoncer à leur amour. Aminata, en utilisant un pouvoir ancien qu'elle a hérité de sa mère, parvient à apaiser les vagues et à calmer la furie de la mer. Mais à un coup tragique, Kofi, gravement blessé, doit quitter la mer pour toujours, et Aminata se voit exilée des siens. Le sacrifice d'Aminata et Kofi met fin à la guerre, mais elle marque également la fin d'une époque. Le royaume sous-marin est transformé, la paix s'installe lentement, mais à quel prix? Azema, désormais reine, dirige un royaume marqué par la douleur et la perte. Cependant, la légende de l'amour d'Aminata et Kofi persiste, porteur d'espoir pour une nouvelle génération qui pourrait un jour réconcilier les deux mondes.